Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 du podcast Moustache and Muscle, le podcast le plus moustachu et le plus musclé du game. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 2, j'espère que l'épisode 1 vous a plu, et du coup, à la fin de l'épisode 1, on vous a mis une boîte à questions pour que vous puissiez poser toutes vos questions, poser des questions par rapport à nos trains de vie, etc. en règle générale. Et du coup, si vous avez des sujets en particulier que vous vouliez qu'on traite ou... Exactement, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à vos questions. Donc, pour rappel, aujourd'hui, je suis avec Alex Body Prep, donc, qui est mon partenaire d'aujourd'hui pour ce podcast. Pour rappel, du coup, nous, donc, on est coach, préparateur et bodybuilder également. On est en préparation actuellement pour plusieurs compétitions. Voilà, on en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie d'une des questions. Exactement, c'est ça. Donc, ce sera l'une des premières questions. Et donc, pour rappel, donc, moi, c'est Mathieu, alias MatPrep sur les réseaux. Et ici, on a Alex. Merci Mathieu, donc voilà. Alex à votre service, voilà. Alex Body Prep sur les réseaux, donc comme l'a dit Mathieu, je suis également bodybuilder, coach sportif et préparateur également pour les bodybuilders aussi qui font de la compétition. Tout à fait. Nous serons vos hôtes. Vos hôtes aujourd'hui. Nous serons vos hôtes aujourd'hui pour ce podcast. Ouais. Voilà, et nous allons aborder, comme Matt l'a dit, différentes thématiques et questions que vous nous avez posées sur nos réseaux respectifs. Et en dessous du précédent podcast. Donc, nous allons partir de ce pas. Allez, on va commencer tout de suite. Comme ça, on est dans le vif du sujet. Voilà. Alors, la première question qui nous a été posée par Clément, c'est sur mon Instagram. Comment se passent nos préparations respectives actuellement ? Je te laisse commencer, Alexis. Je commence, ok, Vas-y. très bien. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'on prépare déjà ? Donc, on prépare en gros plus ou moins les mêmes dates tous les deux. Oui. Moi, ma première échéance, ce sera le top de Colmar. Donc là, on est le 13, on est le 13 février aujourd'hui. Donc, on tourne 13 février. Voilà, donc ce sera dans 6 semaines. Donc je commence ma saison avec le top de Colmar, 28 mars. Je fais 2 semaines après les championnats de France IFBB du 10 au 12 avril. C'est ça, 2 week-ends après. Voilà, 2 week-ends après. Et après, dépendant de comment on se classera sur les championnats de France. Mais dans l'idée, on aimerait reprendre une qualification. Je dis reprendre parce que j'ai déjà eu mon statut d'athlète international. J'ai fait les championnats d'Europe IFBB en junior en 2021 et 2022. Mais depuis, et après, j'ai perdu mon statut inter parce que je n'ai pas concouru sur les années 2023 et 2024. En soi, j'ai fait une... Ouais, on va dire 2023. 2023. Ok. Et donc, du coup, le but étant de reprendre une qualif inter pour faire 2 semaines après championnat de France, la Diamond Cup de Malte. Yes. Et la semaine encore après Malte, les championnats d'Europe IFBB. Voilà, où là, du coup, je reviendrai à Europe en body toujours, mais cette fois-ci en senior. Yes. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais, au niveau des compétitions, nous on fait les mêmes dates. Alors on fait les mêmes, toi t'en fais une. Moi j'en ai une de plus, voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir. Je vais monter sur 3 week-ends d'affilée. Donc premier week-end, c'est le top de Colmar en premier. Ensuite, le week-end d'après, j'ai le régional NPC à Toulouse. Oui, alors pour la distinction entre les deux fédérations, on va en parler un petit peu brièvement, je pense. Voilà, IFBB NPC, parce que c'est assez flou pour pas mal de personnes, donc je pense que ça peut aider pas mal ceux qui nous écoutent. Et ensuite, je monte donc IFBB France sur la 3e compétition de ma saison de cette année. Pareil, je vais essayer de me qualifier pour Europe. On va faire ce qu'il faut pour qu'on aille chercher un beau titre si possible. Quelque chose de bien. Ou du moins un déjà bon classement. Une expérience à Europe. Déjà, exactement. Un bon classement déjà en France et ensuite à Europe, essayer de faire quelque chose, voir en international ce que ça donne surtout. Oui, voir un comparer aux autres. Exactement. Niveau international. Exactement, c'est ça. Et donc, voilà les compétitions qu'on a prévues. Ouais. Et du coup, Mathieu. Oui. Qui nous accompagne dans nos préparations ? Alors, bonne question. Bonne question. Donc, le préparateur qui me prépare actuellement pour mes compétitions, c'est Alex ici présent. Voilà, le gros monsieur que vous voyez ici, le cube. Le cube en question, c'est lui. Le nain forgeron. Voilà, le nain forgeron en question, c'est lui. Du coup, c'est toi qui me prépares depuis. Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on travaille ensemble. Alors, on a eu une période de break. On a commencé il y a 1 an parce que. Alors,
on peut le dire, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, Ouais, mais ouais. du coup, je t'ai récupéré en sauvetage pour Colmar 2025. Ouais, c'était une prep qui s'était très mal passée, on va y revenir Je tout pense à l'heure. je pense même une partie du podcast, même si on a une question qui On va saute, faire on une peut le aparté, développer ouais. parce que c'est intéressant à Ouais, c'est développer. hyper intéressant. C'est très intéressant. Donc, ouais, je t'ai récupéré de base, je crois que c'était dans ces eaux-là aussi. Oui, À peu près dans Oui, ces eaux-là. oui. Où, genre, avec Matt, on se connaissait depuis quelques mois. ouais. Le feeling avait bien matché niveau amical. Ouais, ouais. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit, gros, je suis dans la merde et tout, j'ai voulu me préparer tout seul J'ai pour eu Colmar. l'idée de merde de me préparer tout seul. Ouais. Faut que tu m'aides là parce que là, je m'en sors plus. Donc, du coup, je lui ai dit, vas-y, envoie-moi tout ce que tu fais, envoie-moi ta diète et training, photo actuellement, envoie-moi tout ce que tu fais. Le contexte est intéressant. Voilà, faudra il me l'a qu'on envoyé rebondisse. à 20h et du coup, à 2h du matin, voire même Tu 3h, m'as tout je crois, fait. j'étais Ouais, trop c'est chaud. ça. J'étais tellement hype, Direct. il a eu diète training dans la Direct. nuit et le lendemain, il pouvait commencer le plan. Ouais. Voilà, donc du coup, donc après, au final, on a stoppé la prep, tu expliqueras après Oui, pourquoi. oui, oui, On a fait du coup une phase après, tu as fait ton post-saison du coup, Ouais. post-prépa. Post-prépa où Que je me t'as- suis géré un petit peu tout seul. Alors, on avait continué à travailler ensemble, Oui, mais tu avais vachement remangé après. ouais, ouais, Voilà, du coup après on a fait une cut pour te remettre tout propre. à fait. Après on a fait un break de Après mai cette période à, de cut, à l'été. août. Ouais, pendant l'été, je me suis géré tout seul Ouais, parce voilà, que tu voulais voir un je petit voulais peu faire autre une chose. pause et puis psychologiquement ça me permettait de souffler un petit peu, de pas avoir un truc à suivre spécifiquement. Ça faisait vraiment plus de 4 ans que je me faisais coacher moi, quasi tout le temps. Sauf quand je me suis préparé tout seul pendant pas longtemps sur la période de la prep. Le reste du temps j'étais suivi par un autre coach avant et ensuite toi. Et donc j'avais besoin d'un petit break juste pour faire ce que j'avais envie de faire pendant un Ouais. petit moment psychologiquement. Et après depuis on a repris, on a fait prise On a- de masse et ensuite on est sur la prep là. Donc du coup on a repris fin août mais on peut dire début septembre parce Ouais, que ouais, c'était ouais. genre le dernier week-end d'août. Ouais, ouais, en ouais, gros, donc c'était septembre on va dire. Donc du coup on a repris septembre, on a fait une phase de bulk de 10 semaines avec une mini cut derrière puis un rebond. Ouais. Et là on a attaqué la prep du coup depuis mi-décembre je crois. Oui. Ou début décembre toi. Début décembre. Mi-décembre. Euh, Toi, mi- mi-dé- 15 décembre. Moi début décembre et toi mi-décembre. Moi c'est 15 décembre que j'ai Voilà, commencé, ouais. voilà, je te laisse dire comment ta préparation Ouais, se ouais, bien passe. sûr. Bah là, du coup, donc première échéance à Colmar. Dans 6 semaines, du coup. On est à 6 semaines Au de moment montée. où Ouais. on enregistre ce Au podcast. moment où on enregistre, on est à 6 semaines de montée de la première compétition de la saison. Pour l'instant, je me sens vraiment confiant parce que je suis vraiment content du physique qu'on a actuellement. Franchement, j'ai encore de l'énergie. Alors que mes dernières preps, c'était plus compliqué à partir de 8 weeks out. Je commençais à tirer du nez un 18 petit semaines, peu. ouais. Je commençais à piquer un peu du nez. Là, franchement, niveau énergie, je suis plutôt content parce que ça se passe plutôt bien. Après, chaque prep est différente, donc Oui. on peut pas le nier, ça c'est sûr. Chaque préparation est différente. Au niveau du mindset, je suis vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus aligné avec ce que je fais. Mon environnement, il est nickel. Là, actuellement, j'ai mon appart. Je peux faire mes steps comme je veux. J'habite actuellement dans Bordeaux. Ça me permet d'aller faire des steps en ville, etc. C'est quand même un cadre qui est plutôt cool. J'ai mon vélo d'appartement. J'ai tout ce qu'il faut pour Ouais. faire mon cardio. T'as ton environnement qui est nickel. t'as Ma ton situation pro qui tourne professionnelle, elle bien. se passe bien parce que du coup, mon business tourne bien au niveau du coaching. Au niveau du coaching, ça se passe très bien. Donc vraiment, tout va bien. J'ai mes athlètes que je prépare pour septembre prochain aussi. Donc Tout se franchement, tout se passe bien et l'environnement est vraiment très cool. Actuellement, là, je pèse 94 et des bananes, 94,5. 94,4 hier. Ouais, voilà, c'est ça. C'est obligeant. 94,4 exactement. Alors qu'on a commencé la prep à 98, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je sais plus. Non, parce que du coup, on a fini la Oui, on avait fait un off. on a fini la mini cut après le bulk Oui. à 95. Oui. On est remonté à 98-100 Ouais, c'est ça. en 3-4 semaines sur Ouais. un rebond. Ouais. Vraiment quali. Ouais. Et ouais, je crois qu'on a attaqué à. Non, on a attaqué à. 98, un truc comme ça. Je crois qu'on a attaqué à 99-102, un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais, Dans voilà. ces eaux-là. Voilà. Dans ces Bref, eaux-là. 99 quoi, Ouais. on va dire qu'il y a quelques kilos qui sont partis, mais justement du kilo qualitatif parce que Ah c'est oui. vraiment que du fat qui est parti et j'ai réussi à manager grâce à toi aussi et l'implication que j'ai mis au suivi de, je pense, construire un tout petit peu de masse musculaire tout en continuant à sécher parce que Oui. le poids a pas tant descendu que ça. Et les Mais la perfs sont qualité restés et les les mêmes, perfs voire sont même les mêmes, peut-être voire montés. j'ai augmenté. Et donc sur le papier, donc j'ai pris un peu de muscle, ou du moins je suis plus qualitatif. Et ça se voit parce que vraiment la différence c'est vraiment abusé. En tout cas, c'est très bien parti pour la préparation, donc on continue comme ça. Exactement. Et donc d'un point de vue psychologique, moi je me sens vraiment confiant, je suis vraiment content de comment ça se passe. Et puis je suis confiant avec toi aussi à mes côtés parce que je sais que bah, du coup, l'avantage qu'on se connaisse personnellement aussi, c'est que je sais que je suis écouté. Oui. Contrairement à d'autres préparateurs qui ont peut-être beaucoup plus de monde et beaucoup plus connus, qui prennent pas le côté... Pas forcément psychologique, je demande pas d'être accompagné Alors, bon, et d'être... c'est dépendant, il y a des prépas, Voilà. genre je sais Mika, Thunder Ouais, Mike, lui, ouais, il prend ouais. beaucoup le côté psychologique à cœur. Ouais.
Il y en a qui s'y attardent moins, peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'athlètes ou autre. Oui, c'est Bon, soit un remarque, choix Mika a beaucoup personnel, d'athlètes aussi. Hein, soit un choix personnel, soit qu'ils ont tellement de monde qu'ils peuvent pas forcément s'y atteler. Oui, puis Ce que je peux après, comprendre dans un après sens il aussi. faut aussi garder à l'esprit qu'en soi, on est préparateur, on n'est pas psychologue non plus. Tout à fait, on est Donc, d'accord. Il faut Voilà. écouter son gars, ses feedbacks, etc. Voilà, voilà. Si ton gars commence à te On n'est raconter pas psy non plus. ses hein. problèmes de couple, etc., tu Voilà. dis gros, On n'est pas là pour ça non plus. alors, hein. je t'aime bien, je t'apprécie, etc. Mhm. Mais bon, après, on est amis à côté, donc tu vois, Oui, bien bref, sûr. voilà, mais dans le côté Mais côté du suivi côté coaching, professionnel, ouais, bien sûr. voilà, si Pareil pour je mes sais pas athlètes. si voilà, moi, si j'ai entre 30 et 60 clients, si j'ai les 60 qui me disent ça, Non, on peut pas s'en sortir, bien tu sûr peux que non. pas. En fait, Donc, voilà. tu fais des études de psycho et tu fais pas coach. Voilà, mais il y a une différence entre faire un retour complet et faire un retour avec juste un pouce à tes bilans, n'est-ce pas? Bref, du coup, je parle d'expérience. Donc voilà pour ça. Et donc, globalement, ça se passe bien. Au top. Et toi, au niveau de ta Super. prep, ça se passe comment Eh là? ben, Par qui tu te fais préparer Au et top comment ça se passe? aussi. Et ben écoute, moi je suis préparé par Antonin Dité. Donc Ouais. Antonin, bon, tu verras peut-être pas le podcast, mais sinon, la bise. Bonjour, Antonin. La bise gros mort. Voilà, avec Antonin, ça va bientôt faire 3 ans qu'on travaille ensemble. On a commencé à travailler ensemble en mars 2023. Ok. Mai 2023. Ouais. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Ça se passe nickel. On a fait une première prépa en 2024 ensemble. J'ai très mal vécu la prépa. Le contexte s'y portait pas du tout. Je travaillais encore en restauration à l'époque. Donc je vous laisse imaginer une prépa en pleine restauration qui a duré entre 20 et 24 semaines. Compliqué. J'ai fini la prépa à plus de 2 fois 1 heure de cardio, enfin 2 fois 1 heure de cardio par jour. Je mangeais quasiment plus. Waouh. C'est une prépa que j'ai très mal vécue. Et après la prépa, je peux en parler, je pense qu'on en parlera. Ouais. J'ai eu au moins 6-8 semaines de TCA derrière où j'arrivais Ouais, très c'est difficilement particulier. je tenais ma diète, mais j'étais tout le temps en train de bouffer à côté des trucs en plus, quoi. Ouais, Parce ok. que, du coup, je mangeais ce qui était marqué sur le plan, mais je mangeais en plus des trucs à côté parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à me réguler. Et je me souviens, du coup, on en parle, je pense, on en parlera plus tard Oui. parce que tout ce qui est TCA post-body, je pense que c'est Faut être au encadré. moins tous arrivé à tout le monde. Ouais, bien sûr. Je Moi me y souviens, compris. genre, les 2-3 premières semaines, je voulais tellement manger, limite, en fait, je m'étouffais en mangeant parce que j'en rentrais tellement, Oui. j'en reprenais pas ma respiration. Ouais, Et en je fait, comprends. je reprenais ma respiration en même temps que je mangeais et plusieurs fois, je me suis étouffé en mangeant, en fait. Ok. Ouais. Genre, Donc, t'étais tu vraiment vois, à un stade de. Ouais, Vraiment, c'était des vrais TCA, quoi. ouais, là, Ouais, c'était ok. vraiment hard. Honnêtement, Ouais, c'était ouais. hard. Mais voilà, donc ça, c'était, voilà, après, donc, La dernière prep. Mais Et voilà, celle-ci, donc actuellement, elle se passe comment? elle se passe vraiment nickel. Je suis super content. Je l'ai encore dit à Antonin au bilan hier. Je lui ai dit, je suis en train de faire la prépa de ma vie. Là, du coup, on est à 6 semaines de la première compétition. Ouais. Jusqu'à présent, j'ai réussi à maintenir des super bons niveaux d'énergie. J'ai réussi à garder, voire même monter aussi mes perfs au training. Trop bien. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai repris le RDL en milieu de préparation parce qu'on l'avait arrêté. En 4 semaines, 5 semaines, 4 semaines, je suis passé ouais, allez, ouais, 5 semaines. Ok. Je suis passé sur mon RDL, donc c'est un comparatif, hein, c'est pas ça sur tous les exos. Mais tu vois, j'ai repris mon RDL à 8 reps à 4 plaques. RDL qui est soulevé tard jambes tendues, hein, pour Soulevé ceux tard qui jambes tendues, n'ont voilà. pas l'appellation. Voilà, à 4 plaques, donc 180 Ouais, kg. 180. Et 8 reps à 180. Bien. Et 3, 4, 5 semaines après, je tapais 8 reps à 200. Excellent. Donc, Donc ça progresse, vraiment, quoi. il y a encore 2 semaines, je disais, putain, je pète le feu, je suis fort comme un âne, c'est débile, c'est vraiment bien. Là, je commence à arriver. Là, en termes d'énergie, ça commence à être un peu plus fatigué, je suis un peu plus compliqué, C'est je suis normal, un il peu faut plus bien s'attirer fatigué. au bout d'un moment. Ce Moi, qui c'est est pareil. normal, hein, tu peux pas passer une prépa sans être fatigué. Ça, c'est pas- certain. voilà. Ça, c'est dur, de toute façon, Voilà. on le sait tous. On a signé pour ça. Oui. En termes de faim, j'ai très bien managé jusqu'à présent. Là, je commence à avoir un peu faim, ça commence à être... Je dirais pas que c'est dur, mais je commence à avoir un peu faim. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Mais globalement, voilà, je suis en C'est train de faire normal. la prépa de ma vie. Mais l'avantage, c'est qu'on est parti avec Antonin, du coup, entre les 2 prépas qu'on a fait. On a eu 1 an et demi de hors-saison. Et je suis parti, ma dernière prep, du coup, 2024, j'ai commencé à 96 kills, mais je devais être aux alentours des 15-16% de BF. Ouais. Là, cette prep-là que j'ai commencé à 98-99, pardon, mais j'étais à 10% de BF. Ok, bien. Donc, il y a une vraie différence. Donc, rien à voir. Puis j'avais la diète qui était plus haute, Ouais. etc., etc. Et de toute façon, si Et j'ai jamais vous vraiment voulez fait, suivre. Ouais. excuse-moi, je te coupe, Oui, vas-y. j'ai pardon. vraiment fait un hors-saison au poil. Je crois que j'ai jamais été autant sérieux sur un hors-saison. Parfait. Je me la suis donné comme un âne. Parfait. Et de toute façon, on voit la différence sur les deux Ah, physiques. ça se sent, hein. On voit sur le physique. T'as on une voit la vraie différence. évolution. Ouais, cette année, vraiment, c'est incroyable. Et quand tu regardes là, j'ai quasiment la condition que j'avais une semaine avant 2024. Très bien. Donc j'ai 5 semaines d'avance, entre guillemets, Oui, oui. sur ce que j'ai fait sur ma dernière prep. Bien. Et je suis 10 kilos plus lourd parce que j'étais à 83 à la pesée, Excellent. en 2024. Qui est un monstre.
Et là, je suis à 92,1 Bien. hier. Ok, Voilà. très bien. Donc, De toute façon, si jamais vous voulez suivre nos prépas, n'hésitez pas à nous suivre sur sur Instagram nos notamment. Instagram respectifs. Voilà, donc Alex Body Prep Alex ici Body de ce Prep. côté-là et moi Matt Prep Et de Matt mon côté. Voilà pour ça. Voilà. Donc par rapport aux prépas, on a fait un petit peu le tour, je pense. Ouais. Donc globalement, ça se passe très bien et c'est Oui. vraiment notre année là. Franchement, ça passe Franchement, super bien là- pour nous là, deux. Je l'ai encore dit en L'environnement Antonin, est vraiment très très là, cool. personnellement, je suis vraiment en train de faire la prépa de ma vie. Et Ok. bon, je sens qu'il va se passer des belles choses. J'ai hâte. En tout cas, je suis J'ai assez hâte confiant. de voir comme aussi toi, je suis assez nous deux confiant. monter sur scène là, je ça va suis être trop assez bien. confiant. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'on va faire des belles choses. On va présenter des beaux physiques, ça c'est sûr. Ouais. Alors, prochaine question. Avis sur les compétences acquises en STAPS BPGEPS pour un futur préparateur. Est-ce que c'est pertinent? Ah là, On a des choses à dire. On a des choses à dire. je finis le Écoutez-nous blocus, bien. Je suis un mongol, je sais pas boire. C'est pas grave ça. Écoutez-nous bien. Est-ce que je peux commencer? Ouvrez bien grand les oreilles. Ouais. J'espère que vous avez attaché vos ceintures parce que là, Attachez vos ceintures, là, ça va être salé. parce que là, ça va chier. Allez, vas-y, je t'écoute. Enfin, je te laisse commencer. La formation initiale BPGEPS, toi t'as fait un CQP et moi personnellement j'ai fait un DUST, donc normalement censé être plus poussé sur 2 ans. Bon, on apprend les bases pour encadrer en sécurité, Voilà. mais Ce que vraiment, j'allais dire. à part ça, Ce que je c'est pas comme ça que vous allez être préparateur, c'est pas comme ça que vous allez être bon coach. Oui. Vous avez juste les bases juste pour encadrer en sécurité. Si vous ne formez pas derrière, vous allez être nul. Comme tous les autres coachs qui sortent de formation et qui tiennent pas dans les salles, c'est que vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas passionné par ça et que vous avez juste vu la lumière et vous vous dites Oui, ah voilà. très bien, il y a une formation à faire, j'ai envie d'être coach et de gagner de l'argent. Alors c'est très bien, mais si vous mettez pas les efforts derrière pour faire quoi que ce soit, ça se passera pas bien, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord. Donc formez-vous, s'il vous plaît. De toute façon, si tu fais ça par passion, c'est un métier que tu fais par passion comme beaucoup de métiers. Bien sûr, Si tu fais ça par passion, en fait, sur le papier, normalement, se former, ça doit être instinctif. tout à fait. Tu te dis pas, faut que j'upgrade mes compétences en me formant. Ouais. Tu as envie de toi-même d'apprendre plus. Bien Donc sûr. tu te dis, je vais. Il faut avoir des soifs pousser. de connaissances, ouais. Exactement. Il faut avoir soif de connaissances. Hein. Quand on est coach, on en apprend toujours, tous Oui. les jours, que ce soit sur l'expérience de terrain, que ce soit sur l'expérience théorique aussi, parce que de toute façon, en fait, chaque prep, chaque client et cliente sont Oui. différents, et donc il faut s'adapter à chaque personne qu'on a en face de nous. Et donc, avec l'expérience de terrain, on arrive à faire des patterns, mais effectivement, vu que tout le monde est différent, c'est ça que je trouve beau dans notre métier, c'est que du coup, en général, t'es obligé, tu t'adaptes en fonction de la personne que tu as en face de toi, Bien et sûr. ça, j'aime vraiment beaucoup. Moi, Bien c'est sûr. vraiment ce qui me fait kiffer, c'est trouver le truc qui fonctionne sur la personne. Et tu vois, moi, justement, je trouve que mes compétences de coaching ont upgrade de ouf. Juste parce que quand j'ai commencé le coaching, j'avais quelques personnes en Ouais. online. Ouais. Après, du coup, je suis basculé sur le physique en salle, du coup, quand j'ai eu mon diplôme de coach. Oui. Et vraiment, là, mes compétences de coaching, je sentais que tous les 2-3 mois, je prenais upgrade de ouf parce qu'au final, tu es sur le terrain, tu es avec les gens. Moi, je pense Et que en c'est fait, important. quand tu es en ligne et que tu pas avec les gens, tu sais, tu peux avoir 2 personnes qui sont foutues à peu près pareil en termes Oui. de levier et morphologiquement. Oui, Mais par exemple, je prends l'exemple du squat, les 2 squats peuvent être complètement différents. complètement, je suis d'accord. Et du coup, en fait, vraiment, je sens qu'en termes de capacité d'analyse, de prise de décision, je fais que upgrade avec tous les gens que je vois en salle, mes clients, Ouais. etc. On est d'accord. Le volume que je brasse, en fait, je sens que j'ai mes compétences de coaching en 1 an et demi qui ont fait x3, x4, x5. Ouais, je suis d'accord. Moi-même, enfin, je vais pas dire que je m'impressionne, mais moi-même, je me dis, putain, mec, regarde, quand tu as commencé il y a 2-3 ans, regarde maintenant, Oui, gros, ça a rien à voir. bien sûr, bien sûr. Et en Et fait, j'en suis très on content. évolue continuellement. Et je pense que c'est hyper important, et je pense que je suis d'accord avec toi, sur le fait que faire du présentiel, ça a du sens. Oui. Faites du présentiel, s'il vous plaît. Ne faites pas tout de suite que du online. Je pense que c'est une erreur, de mon point de vue, parce qu'on n'a pas le recul sur le présentiel. Je pense que le présentiel nous apprend beaucoup plus à gérer une personne d'un point de vue training, notamment sur la nutrition. On n'est pas chez les gens, donc forcément on ne gère pas. Mais d'un point de vue training, je pense que c'est important pour pouvoir accompagner une personne, d'avoir du contact humain. Je pense que c'est important, du moins sur Du contact la humain et première la année ou les vision- premières années. Du contact humain et voir justement la personne, quand elle fait un exercice, comment elle se mouvoie, Ouais, comment elle bouge, comment elle se mouvoie, exactement. etc. etc. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, pour revenir aux formations, franchement, bon, je n'ai pas envie de dire que c'est du bullshit, mais c'est un papier C'est qui nous arriéré. permet, c'est un papier qui nous permet d'être dans la légalité déjà, parce Voilà. que les coachs Oui. qui n'ont pas de diplôme, on vous voit les gars. Je vous vois, Vous les êtes- gars, je vous vois à la salle, vous dites que c'est Voilà. vous. Les coachings Vous le sauvages, faites. on vous voit les Nous gars. prenez pas pour des cons, on le sait. Voilà, vous salissez notre métier alors Voilà. que nous, on s'est tapé spécifiquement la formation pour avoir notre carte professionnelle d'éducateur Voilà. sportif, De n'est-ce toute pas façon, quand vous rentrez dans une salle, les cartes pro, Sont obligatoires. diplôme et assurance des coachs font partie des affichages obligatoires. Tout à fait.
Bien sûr, on Voilà. est d'accord. Donc le Premièrement. coaching en ligne et le coaching sauvage, on vous voit les gars, ne faites pas n'importe quoi parce que Voilà. Déjà, ayez l'humilité de reconnaître que vous n'avez pas les compétences. voilà, Mais bon, en règle générale. l'humilité et l'ego chez les gens, c'est très compliqué. Oui. Ayez l'humilité, pardon, de reconnaître que vous n'avez pas les compétences. Ouais. Et il suffit pas d'ouvrir un bouquin de Delavier, même si c'est très bien. Oui. Il suffit pas de feuilleter 3 pages d'un livre de Delavier pour dire que vous savez encadrer quelqu'un au training Bien ou sûr. monter un training. Ça prend des années pour se former et savoir monter et moduler un training en fonction des personnes et de leur évolution. Donc, venez pas nous dire que ça fait, je sais pas, les gars, putain, j'en ai, bon, je vais pas citer ni voilà. Non, J'en ai vu, Ne cite voilà, personne. j'en ai On va pas citer de vu nom. dans certaines salles, je dirais pas que c'est la mienne, mais ouais. dans certaines salles, Ouais. qui disent ouais, je suis sportif depuis tout petit, nanani, nanana. Alors, c'est déjà, C'est très bien, d'accord. si vous vous entraînez depuis 20 ans avec le physique que vous avez, c'est grave, ça veut dire que vous vous entraînez mal. Premièrement, posez-vous les bonnes questions. Certains, il faut se poser des questions. Voilà. Et deuxièmement, moi demain, si je dis je fais 3 runnings de 5 km par semaine, est-ce que ça veut dire que je suis apte à coacher Usain Bolt? Je ne crois pas. Non, Est-ce vraiment pas. que j'ai passé mon brevet de 50 mètres natation brasse? Est-ce que ça veut dire que je peux coacher Florent Manodou? Je ne Ouais. pense pas non Est-ce que plus. tu es maître nageur pour autant? Pas du tout. Voilà, donc les gars, au moins, dégonflez votre ego. Je sais que ça fait mal parce qu'il y en a qui ont que ça dans leur vie, leur ego. Donc dégonflez votre ego. Ayez l'humilité de reconnaître que vous n'avez pas les connaissances. De toute façon, nous on le voit quand on voit faire les choses. On vous voit, hein, les gars. Moi j'ai les yeux qui saignent. Voilà, donc je veux pas m'étaler plus que ça parce que en plus c'est un truc en ce va moment être salé, qui me sinon. tend un peu. Ouais. Je vais être un peu salé. Ouais. Mais voilà, juste reconnaissez que vous n'êtes pas compétent et sachez rester à votre place. Ce n'est pas votre métier, vous n'êtes pas compétent pour. Voilà, exactement. Basta. Et si vous voulez être compétent, si jamais vous voulez faire de ça votre métier, Formez-vous. faites vos formations et soyez dans la légalité, en fait, juste simplement. Voilà. Quoi. Oui, Soyez parce que juste dans la légalité. sur le papier, en soi, que quelqu'un coach dans la même salle que moi, je m'en fous. Dans ma salle, on est Ouais, 3 bien coachs. sûr. Ouais. Voilà, je donne un exemple. Dans ma salle, on est 3 coachs. Le head trainer plus 2 personnes head trainer, dont moi. Donc, on est 3 coachs, on tourne tous les 3 très bien. Et il n'y a aucun sentiment d'animosité ou de concurrence entre nous. De concurrence Sur le malsaine, papier, on est tous les 3 à notre compte, on est dans la même structure. Sur le papier, on est concurrents. Oui. Mais il n'y a aucun truc de je vais niquer le business à l'autre. Bien sûr. On va toujours être en train de s'encourager, de s'aider. Il y en a, si tu veux, genre si on voit qu'il y en a un, je sais pas, il a fait un bilan avec un et il va demander un bilan à l'autre, tu vois, on se concerte. Ouais, j'ai un tel qui m'a demandé, est-ce que avec toi ça s'est passé comment? Est-ce que tu le prends mal si je le prends? Tu vois, là par exemple, j'ai 2 gars qui sont coachés par un de mes collègues. Il leur fait leur training et ils m'ont demandé de faire leur diète. Et du coup, j'ai envoyé un message à mon collègue. Du coup, je lui dis, très bon réflexe. Je lui ai dit, écoute, il y a un tel et un tel, ils m'ont demandé de faire leur diète. Est-ce que, OK pour toi, est-ce que tu le prends mal ou pas? Moi, ils m'ont dit qu'ils t'en avaient parlé, mais je veux avoir moi ton accord avant. Je veux pas que tu le prennes mal. Je veux pas que tu penses que je vais taper dans ton business et dans ton client. Je suis pas là pour ça. Donc voilà, il m'a dit, je m'en fous, vas-y. Très bien. Voilà. Ok. Pour en revenir à ce qu'on disait, pour en revenir à ce qu'on disait, donc je vais donner mon avis également. Sur les formations, ouais. Encore une fois, comme je suis d'accord avec Mathieu, ça va juste vous donner le bout de papier pour le faire légalement. Ça ne veut pas dire que vous êtes compétent, du coup, j'ai la voix qui est derrière un peu. Ça ne veut pas dire que vous êtes compétent pour le faire pour autant, ça veut dire juste que vous êtes censé pouvoir encadrer quelqu'un sans qu'il se blesse. En sécurité. Ça ne veut pas dire que vous savez entraîner quelqu'un. Voilà, donc formez-vous Faites des formations. Formez-vous à côté, moi de mon côté, de toute façon. La question, ça va être où se former, ou voilà. Pas forcément où se former, mais de quelle manière il faudrait se former. Comment se former, ouais. Est-ce que je fais du mentoring? Voilà. Est-ce que je fais des formations? Est-ce que, voilà, ça, c'est à vous de poser vos propres questions en fonction de votre niveau actuel. Je pense que quand on est débutant coach et qu'on a tout juste notre diplôme et qu'on a quelques années d'expérience de training, qu'on n'a accompagné personne, je pense que les formations initiales du style les livres type Delavier... Oui, mais ça c'est la base, même si c'est pratiquant sans être coach, ça c'est la base. Oui, bien de la sûr, base, moi je parle de quelqu'un qui veut essayer d'être coach. Si son objectif c'est d'être coach et d'être compétent dans ce qu'il fait, je pense qu'au départ, avoir toute cette littérature-là et peser le pour et le contre avec l'expérience de terrain, je pense que c'est important. Oui, voilà, après il faut contrebalancer avec le terrain parce que comme on a dit avant sur les mecs qui font du coaching sauvage, on n'est pas parole d'évangile de toute façon. Hein. Oui,
Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit dans l'intro du podcast, mais Voilà. tout ce qu'on va dire là, ce sont uniquement nos expériences et nos pensées. Et nos On n'est opinions. pas parole d'évangile. Exactement. On n'a pas la science infuse et on n'a pas la parole absolue. Des gens peuvent très bien ne pas être d'accord avec nous et il n'y a aucun problème. Au contraire, s'il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous invite à le dire dans les commentaires et on Oui, échangera avec vous. Et on peut même éventuellement en débattre sur un prochain podcast. Tout à fait. Cela dit, par contre, Formation. ça va rejoindre ce qu'on dit. Le diplôme, du coup, forcément, faut être diplômé pour le faire. Oui. Mais par contre, le diplôme ne fait pas la compétence. Tout à fait. C'est très important à nuancer. Oui. D'ailleurs, je pense qu'actuellement, 85%, un bon 85% des coachs diplômés sur le marché sont mauvais. Je pense. Parce qu'ils ont fait leur BPGEPS ou autre et ils se sont arrêtés là. En fait, la problématique, c'est pas qu'ils sont pas très bons de base et ils restent sur leurs acquis. Et ça, c'est un vrai problème. Sur ce qu'ils ont appris en formation qui date des années 80 en fait. Voilà, parce que les formations sont clairement pas à jour, faut être Non, honnête. Les formations, elles sont arriérées d'il y a au moins 30 ou 40 ans. Voilà, les formations sont clairement pas à jour, donc faut le dire. C'est pas la formation qui va t'apprendre à être préparateur, ou du moins à être bon coach. Il faut se former derrière. Et je pense que la meilleure manière de faire, moi personnellement, je pense que le mentoring, c'est une très bonne chose. Mentoring, je te dirais oui et non, ça dépend. C'est qui te mentore et pourquoi. Moi, je pense que le mentoring, ce serait plus pour un coach intermédiaire, tu vois. Oui, qui a déjà de l'expérience, je suis d'accord. Parce que là, du coup, en fait, tu veux creuser des sujets qui sont plus poussés. Des problématiques spécifiques, ouais. Voilà. Pour du général, alors du coup, tu conseillerais quoi? C'est dépendant. Tu peux avoir des formations privées qui peuvent être bien. Oui. On donnera pas forcément de nom ici. Mais tu as certaines formations sur la privées. nutrition aussi, notamment. Ouais, nutrition. Après, tu peux te former sur la nutrition. Oui. Alors, là, je sais que je peux me permettre de donner un nom. Bah, je ne l'ai pas faite, mais j'ai eu que des bons retours. Ouais. La formation de Florent d'Horizon sur la diète et le métabolisme. Okay. J'ai eu de très bons retours là-dessus. Alors, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas faite, mais tous ceux qui l'ont fait m'ont donné de très bons retours. Okay. Donc, si vous voulez vous former sur la diète, vous pouvez y aller, c'est très bien. Il y a Anto Vess aussi, je crois, qui a fait une formation sur la diète. Oui. Pareil, je ne l'ai pas faite, mais connaissant les compétences d'Anto, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Il faut trouver des noms qui sont relativement fiables avec beaucoup de connaissances et de bons résultats clients qui, en général, font des formations. Trouver les bons formateurs. Il y a notamment, par exemple, par rapport au training, je pense que Pierre Lucieur, c'est pas mal. Alors, Pierre Le Sueur, je le trouve bien. Ouais, voilà, à nuancer en fonction de ce qu'on prend. Et lui, il est très arrêté sur ses idées aussi. Ouais, mais je pense qu'il est arrêté. Je pense qu'il est tranché sur ses idées, mais il a la capacité de nuancer et de comprendre un contexte. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas je pense, c'est sûr. Oui, tout est contextuel de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc, justement, pour apprendre plusieurs contextes, il faut avoir de l'expérience de terrain aussi, avoir plusieurs clients types. Donc, d'abord, il faut avoir de la clientèle aussi. Se former, c'est très bien. Mais l'expérience de terrain, pour moi, le terrain va primer quoi qu'il arrive. L'expérience, affiner son coaching, ça vient avec le temps. Oui. Tu peux pas être ce que je disais tout à l'heure justement. Voilà, tu peux pas être très bon coach juste en ayant fait telle formation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est très bon juste en ayant fait une formation et faire un copier-coller de la formation que tu as apprise. C'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de bon. Surtout que quand tu vois qu'en diplôme d'état, BPGEPS, CQP, etc., ils te disent pour l'hypertrophie, c'est entre 8 et 12 reps. En dessous, c'est de la force, au-dessus, c'est de l'endurance. Bon, les gars, c'est ce qu'on va dire. Normalement, il faut aller se faire voir, les gars. Bon. S'il vous plaît, mettez-vous à la page. Mettez-vous à jour, s'il vous plaît. Après, je te dirais quand même que ça dépend des formations que tu fais et des intervenants que tu as. Oui. Moi, par exemple, je peux le citer. C'est tellement aléatoire. Je me permets de le citer. Valentin Roubio. Qui a, je sais plus combien de diplômes universitaires qu'il a parce qu'il est tout le temps en train de se reformer. Trop bien. C'est rare de nos jours. Qui est préparateur physique au Stade Langonnet, donc club de rugby de Langon pour ceux qui sont de la région girondine, qui est très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il propose. En formateur, j'ai eu Eddy Lacrosse. Alors, il y a des points où j'étais pas forcément d'accord avec lui, mais bon, le mec, donc, pour ceux qui connaissent Eddy Lacrosse, qui connaissent un peu les sports de combat, plusieurs fois champion de France et champion d'Europe en boxe anglaise. Ouais. Combattant pro boxe anglaise. Donc là, pareil, ils vont forcément avoir des choses intéressantes à vous apporter. Après, en fonction de ce que vous visez comme clientèle ou non, et vous, si ça vous parle ou pas, on peut très bien avoir un formateur très bon. Il va vous dire un truc, en fait, il ne faut jamais prendre ce qu'on va vous dire comme parole d'évangile. Il faut toujours garder un esprit critique et dire, ok, alors il m'a dit ça, est-ce que ça sonne bon ou pas auprès de moi? Ok, je vais me renseigner. Ok, pourquoi ce serait cohérent, pourquoi ce serait pas cohérent? Je fais mon truc, etc. etc. Et après, j'ai une autre formatrice. Bon, alors là, du coup, elle nous encadrait plus. Elle nous encadrait plus sur tout ce qui est small group. Ouais. Et là, pour le coup, c'est
je dirais, la seule partie de la formation où j'ai appris quelque chose. On s'entend, hein, Oui, avec bien les sûr, cours de Valentin sur la physio Oui, et notamment physio, j'ai appris. Hein. toujours intéressant. Mais vraiment, l'encadrement sur un small group, j'ai du coup beaucoup appris dessus et j'ai bien aimé même. De base, tout ce qui était small group, truc à plusieurs, ça m'intéressait pas trop. Ok, Et au final, c'est un exercice que j'ai bien aimé. ça marche. Voilà, mais en gros, oui, après, formez-vous à côté, les gars, parce que c'est pas avec un BPGEPS ou CQP que vous allez être compétent dans ce que vous faites. Ça, c'est certain. Et c'est pas pour rien que dans l'année, les 2 ans qui suivent Le diplôme, le en général, diplôme, il y a 70% des coachs qui arrêtent parce qu'ils n'en vivent moi, pas. je dirais même plus encore, mais ouais. J'ai gardé Pour être 70% large. pour être large. Ouais, pour être large. Je pense qu'il y a plus de 80% en réalité, mais... Soit les gars, ils En ont un tout deuxième cas- taf à en côté tout parce cas, qu'ils n'en vivent de- pas, de- ou soit ils arrêtent. De ma formation personnellement, je sais que dans ma promotion, on était 25, 26. On était 26. Et des seuls qui sont encore actifs aujourd'hui, c'était il y a 5 ans. De ceux qui sont encore actifs aujourd'hui, je crois qu'on est 2, quoi, en me comptant moi. Hein, Ah, tu vois. tu vois, donc Ça sur les m'étonne 26. pas, ça m'étonne Donc c'est un métier qui est très compliqué, qui est très rude. Surtout si on veut être à notre compte, il faut être prêt à Oui. faire des sacrifices pour... Oui, parce que là, du coup, on rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat. Pour après, être hein. prêt, exactement, c'est ça, parce on passe dans le cadre de l'entrepreneuriat, ensuite, chose qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on apprend Ah sur non. le tas. Ça s'apprend sur le terrain, ça. On s'apprend sur le terrain et sur le tas. Ok. Par rapport à ça, on est bien. Prochaine question. Comment gérer au mieux sa progression en déplacement / voyage? Là, tu vas avoir plus de choses à dire que moi, je pense, parce que tu as fait plus de voyages que moi, et notamment en prep, etc. Ouais. Donc, J'ai je pense beaucoup que tu as des bougé choses ces à derniers dire. mois, là. Ouais. Mais écoutez, je vais donner quelques anecdotes personnelles Vas-y. et autres. Mais bon, Écoute. déjà, je vais partir du principe de vous êtes en déplacement, etc. Vous aurez toujours moyen de vous débrouiller. Commencez pas à me dire, je suis en déplacement, je peux pas me tenir ma diète. Non. Non, ça, Vous c'est du pouvez, bullshit. Hein. voilà, vous pouvez très bien prendre des sachets de riz pré-cuits. Vous pouvez très bien prendre, bon, même si j'aime pas ça, genre des tranches de poulet. Oui, au pire des cas, on peut se débrouiller. Au lieu de Toujours manger, bon au poulet, lieu de manger j'aime au pas resto ça, et de- j'aime et pas d'aller- ça, mais c'est toujours d'aller mieux manger qu'aller taper un McDo, grec Ouais, voilà. ou de la viande de grison aussi. Voilà. Bon, en général, moi, c'est ça. Bon, là, quand je suis hors saison et que j'ai pas de repas sous la main, moi, c'est mon truc, tu vois, sachet de riz pré-cuit avec sachet de grison. Très bien. Bam, tu vois. Pour ceux qui aiment, bon, moi, j'aime pas ça, mais les boîtes de thon, Oui. ça dépendra toujours. Vous avez Oui. le saumon fumé aussi. Il y a des trucs transportables qui sont bien. Même quoi qu'il des arrive. boîtes de sardines. Bien sûr. Voilà, vous pouvez vous débrouiller, les Il y gars. a Ne toujours commencez des pas alternatives à pour nous avoir trouver une... des excuses. Pour Mhm. vos lipides, vous pouvez très bien vous balader avec une petite bouteille d'huile d'olive. Bon. Allez, à la limite, vous pouvez très bien avoir une petite poche de noix dans votre sac, un truc. Tout voilà. à fait, ça Vous- se fait. Quand on veut, on peut, c'est juste une question de volonté. Je vais Voilà. donner un. Je pense Anecdote. que j'ai assez cadré Ouais, c'est le bien. truc, je pense. Ouais, c'est totalement faisable, même si on est en déplacement. En Mais hôtel voilà, ou quoi donc que ce soit. on dit tout est voyage faisable. déplacement. Le déplacement, si c'est un jour, 2 jours, les gars, prenez vos tubes en fait. On Ouais, vous voilà. met une diète en place, vous prenez un sac isotherme. Là, les gars, moi, Et c'est pas ça, en 2 jours ça que fait votre 3 tube jours va que je tourner, suis hein. pas chez moi parce que j'ai bougé entre la personne avec qui partage ma vie. J'ai dormi chez Matière pour qu'on enregistre le podcast ce matin. J'ai prévu 3 jours de diète. Ouais, voilà. Commencez pas à me dire que c'est pas faisable. Je Non. le fais, donc tout le monde peut le faire. C'est faisable. Voilà. Je vais donner une petite anecdote, c'est assez Ouais. drôle. Avec Antonin ou... Avec Antonin, ouais. ok, ok. Ouais. Donc Antonin, si tu Bien. repasses par là. Ça me fait un peu rire. Alors c'était quand. Mais du coup, sur la période de septembre à octobre, je crois qu'en 5 week-ends, j'ai bougé 4 fois Ouais, pour des compétitions. Ouais, complète. Donc, premier week-end de septembre, j'étais au Régio à Toulouse avec Nathan, justement. Oui. Nathan Lefebvre, Chad. Chadness. Et les t-shirts Chadness, voilà. Nathan, petite pub. Donc, avec Nathan, je suis parti parce qu'il me fait du mentoring de temps en temps. Oui. Donc, du coup, il m'avait proposé de venir avec lui, avec ses gars. Donc, j'étais super content. Donc, du coup, j'ai fait le Régio à Toulouse. Là, j'avais pas d'athlète, mais j'y suis allé avec Nathan et ses gars. Alors, je sais plus si c'était c'était 2 semaines après. Je suis parti à la Coupe de France IFBB à Saint-Cana où là j'avais 2 gars qui montaient. Semaine d'encore après, j'ai fait Montargis où j'avais les 2 mêmes gars qui montaient. Et semaine d'encore après, je suis allé à l'Olympia amateur à Milan. Oui. Donc j'avais pas d'athlète, Oui, mais je me souviens de ça. j'accompagnais un pote qui la faisait. Et j'ai retrouvé Antonin et Nathan sur place. Et du coup, comment t'as fait pour essayer de gérer au mieux Alors, tes trainings, Ben, ta diète et tout? Comment t'as fait? j'ai tenu mes trainings. Très bien. De toute façon, moi hors saison, je me garde un 4 trainings par semaine. Très bien. Après, si c'est plus, je sens que je récupère mal, je suis fatigué tout le temps. Très bien. Donc moi, un 4 t'as pu trainings maintenir semaine, tes pour 4 moi, c'est trainings quand nickel. même. Ok. Je maintiens toujours mes 4 trainings, je me débrouille, je m'organise. Au pire, j'en ferai sauter un, mais bon, c'est une très rare. C'est une question Très, d'organisation. C'est une question hein, d'organisation ça se fait, et de vouloir. Ouais. Et
J'avais fait un bilan à Antonin où je lui dis, là j'étais en compétition ce week-end, par exemple quand j'étais à Toulouse, le bilan que je fais après le week-end à Toulouse, du coup, je lui dis j'ai tenu ma diète au mieux, mais moi quand je dis je tiens ma diète au mieux, c'est je respecte ma diète, c'est juste qu'au lieu d'avoir du riz basmati, c'est un sachet de riz précuit, Ouais. tu vois, et au lieu d'avoir du steak haché, c'est Oui. du grisonté, ce que je disais Ok, tout à l'heure. ouais. Mais dans tous les cas, en termes de quantité et d'apport, je reste sur les Et mêmes qu'est-ce qu'il t'a dit, quantités. du coup? Il m'a dit fais pas au mieux, tiens ta diète, c'est tout, tu seras en prépa et que tu aurais des athlètes sur scène. Tu tiendrais ta diète à fond, donc tiens ta diète à fond. Voilà. Bah, très bien, c'est bien résumé, c'est ce que je pense moi personnellement. Je suis trouve qu'il n'y a d'accord. aucune Voilà. excuse pour, en déplacement, de ne pas tenir sa diète. On a toutes les alternatives à notre À disposition disposition, oui. pour pouvoir faire les choses. Et même au pire des cas, pour être à peu près, si on est sur du lifestyle, si on n'est pas sur de la prep, Oui. si on est sur du lifestyle comme tu as fait toi, avec du coup des alternatives de riz précuit, ce genre de Oui, choses. et encore, je me le suis permis parce que j'étais hors saison. Oui, Tu vois, mais du bien coup, sûr. au final. Quelqu'un qui est en sèche respecte ta diète. Hein, Oui, vraiment, hein. voilà, déjà. Et voilà, vous voyez, même hors saison, parce qu'après, nous, on est athlètes, donc on a une exigence qui est encore supérieure. Oui. Mais vous voyez, quand je dis à mon coach, à mon préparateur, j'ai tenu ma diète au mieux, c'est genre, je mangeais ce qui m'était demandé, c'est juste que c'était du riz précuit ou. La voilà. qualité des aliments était un petit peu différente. Voilà. C'était des équivalences que tu as fait. Voilà, tu vois, enfin, équivalence. Plus ou moins. Si on veut, tu vois. Plus ou moins. Genre, c'est pas, j'ai respecté ma diète au mieux, j'ai mangé une fois dehors par jour. Ouais. Tu vois. Non, c'est pas ça. Voilà. Ok. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment une question d'organisation. Après, voyage, tu vois, tu parlais de voyage. Si voyage, c'est en mode vous partez Alors une si c'est semaine. vacances, moi Voilà, si vous il y a une partez en différence vacances avec entre madame. déplacement professionnel Oui, voilà. et vacances. Voilà. Attention, Ouais. si vous êtes en vacances, les gars, vous êtes là pour poser votre cerveau. Vous prenez pas trop la tête non Moi, plus. tu vois, quand mes gars partent en vacances, je leur dis quand même, mangez bien. Je vous laisse un repas libre par jour. Ouais, voilà. Dépensez-vous Ça à suffit. côté. En général, vous allez bouger, vous allez En visiter, général, vous quand allez t'es en marcher. voyage, tu marches, ouais. Vous restez pas à l'hôtel à rien branler, sinon Voilà. vous partez pas en vacances. Donc, Voilà. dans tous les cas, vous allez marcher. Si dans votre semaine, vous pouvez vous garder au moins 2 à 3 trainings, même si c'est du poids du corps, on s'en branle. Faites-vous un circuit, ça dure 20-30 minutes. Oui, On restez s'en actif. fout, histoire de Restez voilà, actif. rester actif, bouger, marcher, etc. Au niveau de la diète, juste allez pas manger 3-4 fois par jour dehors, enfin Ouais. éviter au moins. Ouais. Mais bon, après, dans tous les cas, on est humain, vous êtes en vacances, donc vous êtes là aussi, Oui, comme bien Matt sûr, dit, vous êtes là pour profiter pour de toute façon. poser le cerveau. Donc Exactement. allez-y, mais juste faites pas les mongols. Soyez raisonnable. On a travaillé dur pendant 3 mois, 6 mois, 1 an pour construire un physique. Le niquez pas au bout d'une semaine. C'est ça, exactement. Voilà. Ce serait bête, par exemple, en fin de phase de déficit, tu te dis, vas-y, je pars en vacances pendant que je suis en sèche, ou en fin de sèche, par exemple, ou du moins en rebond, par exemple, et évite de te reprendre 3 kilos en une semaine, ce serait trop bête parce que tu t'es fait chier à faire un déficit et perdre 10 kilos. parce qu'en plus, si c'est pour en reprendre. tu vas reprendre en une semaine, tu les as perdus sur le mois dernier, tu vois. Oui, Donc, voilà. t'as niqué un mois de travail entier. Exactement, c'est ça. Donc le but, c'est pas de faire marche en arrière, c'est juste d'être cohérent en fonction du contexte. Tout est contextuel de toute façon. Exact. Si vous êtes en prise de masse, vous pouvez vous permettre de faire un écart par jour. Moi, je pense que c'est OK. Un repas libre par jour. Quoi. En fait, moi, ce que je fais, c'est je leur dis, essayez de tenir votre diète au mieux. Donc, moi, quand c'est comme ça, au pire, s'ils arrivent à tenir leur diète ou s'en rapprocher au mieux, Oui. je vais baisser leur diète. Oui. Mais dans tous les cas, je sais qu'ils vont faire un écart par jour à côté. Tu leur tu dis un vois. repas libre, ils peuvent se faire plaisir, quoi. Ouais, voilà, C'est c'est ça, exactement. C'est une question de contexte. C'est une Question de management. contexte et d'équilibre. Question Ouais. de contexte et Il d'équilibre. faut trouver son équilibre. Il faut que la personne ne se sente pas bridée non plus pour faire son voyage. Du moment que c'est des vacances, c'est pareil, poser le cerveau, quoi. Exact. Souffler un peu, ça fait pas de mal de temps en temps. Exactement. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense que là-dessus on est pas mal. Question suivante. Combien de temps Combien de temps il nous pour reste votre entre 10 et 15 minutes. Ok, on peut faire une dernière. On peut faire une dernière question. Question. Moi, je voulais rebondir sur ma dernière prep. Oui, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus sur l'aspect On va finir psychologique là-dessus, du bodybuilder aussi. Oui, On va faire ça une peut être petite intéressant. aparté pour terminer, parce qu'on parle beaucoup de préparation physique, on parle beaucoup de préparation de bodybuilding. Et les gens vous montrent que les bons côtés, Exactement. vous romancent un peu le bodybuilding sur les réseaux, Tout à mais fait. il y a tout ce qui se passe, mais pas Ouais. sur les réseaux justement, Ouais, et parce que justement, ouais. le body, c'est un sport qu'on fait 24 heures sur 24, parce que en dehors de l'entraînement, faut tenir sa diète. Ça se fait tout le temps, ouais. Voilà, faut Exactement. tenir sa diète, faut tenir ses cycles de sommeil, faut être assidu sur tout ce qu'on fait à côté. Donc, c'est pas comme, même si en soit tous les sportifs à un certain niveau sont carrés sur leur alimentation, mais là on est vraiment Je sur pense quelque que le chose. bodybuilding, c'est encore d'extrême. plus. Ouais, c'est vraiment extrême. En fait, pour rebondir sur ce que je voulais dire à la base, ma dernière préparation s'est mal passée parce que c'est une question de contexte. Mon contexte n'était pas bon à ce moment-là. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, moi ça me dérange Parce pas. que tu m'as dit dans la voiture hier. Pas de problème. Pas de Allez. problème. Moi ça me dérange pas d'en parler parce que du coup cette prep elle se passe très bien et puis Oui. je me suis réconcilié avec le body entre guillemets. Ouais. Ça m'a un peu fâché avec le body ma dernière prep parce que c'était vraiment pas bien passé psychologiquement parlant. Mais justement je vais en parler parce que ça pourra peut-être aider certaines personnes qui nous écoutent. Oui. À
Alors, pour donner du contexte, j'avais fait une préparation pour monter en septembre 2024, je crois, c'est ça? 2025, 2024? Bah, on se connaissait pas encore parce que du coup, nous, on s'est À rencontrés ce en moment-là, je me novembre suis préparé par 2024. quelqu'un d'autre. J'avais un autre coach. Voilà. Je m'étais préparé pour septembre 2024. La prep s'est faite, etc. On a quasi terminé la prep. Bref, à la fin, je me suis pris un petit peu la tête avec mon prépa. Vraiment rien de bien particulier, mais c'est rien de grave du tout. Et j'étais prêt un peu trop tôt. Et donc, sur le côté psychologique, c'était un peu compliqué. Bref. Au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc j'ai fait ma préparation, j'étais très sec. Ensuite, j'ai fait mon rebond. J'ai arrêté le suivi avec lui et je me suis géré tout seul pendant une période de 6 mois, je dirais. Sur cette période-là, donc j'ai fait une prise de masse, j'étais assez content, ça se passait bien, je me gérais tout seul. Et suite à la préparation que j'ai faite, pendant ma prise de masse post-compétition, je me suis séparé d'une longue relation avec une fille avec qui j'étais depuis un peu plus de 5 ans. Donc du coup c'est une longue relation, donc forcément ça chamboule un petit peu la vie, hein, forcément. Donc, sachant que tu as 25 ans, on Voilà, peut dire donc que tu as c'est entre un quart de ma guillemets, vie, hein, j'ai grandi avec. Hein. t'as entre guillemets construit le jeune homme que tu es, enfin Ouais. le jeune homme Ouais, et ouais. l'homme que tu es maintenant Bien sûr, ah oui, on peut le dire. autour de cette personne. Oui, On bien sûr, s'entend, autour de cette hein. relation, ouais, bien sûr. Elle a fait partie de ton Elle fait partie de développement ma vie, de jeune complet. homme et de début d'homme. Complet. Ça s'est pas forcément hyper mal passé pour la fin, mais effectivement, nos chemins de vie ont fait que c'est la vie, c'est comme ça, on s'est séparés. Bref, pour des raisons personnelles, ça, j'évoquerai pas plus que ça. Oui, ça- Mais du coup, sur le côté psychologique, j'étais un peu en down. Je me suis vraiment focus sur ma personne, je me suis un peu renfermé et j'ai fait en sorte de me focaliser, d'avoir un objectif très rapide, très vite, pour Pour pas oublier. ouais, pas forcément pour oublier, mais pour être concentré penser sur à autre autre chose. Ouais, pour penser à autre chose et pour être concentré sur autre chose. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, la dernière prep, elle s'est bien passée, mais j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de vite remonter parce que j'étais content de la shape que j'avais à ce moment-là, la dernière shape que j'avais affichée. Et je me suis dit, vas-y, quand est-ce que je peux remonter rapidement parce que j'ai envie d'avoir un objectif rapide. Et du coup, je me suis dit, vas-y, très bien, je vais monter en avril prochain. Et du coup, donc, je voulais monter pour me préparer sur la période d'avril 2025, c'est ça? Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Oui, ok. Et oui, c'est ça, on est d'accord. Et du coup, donc, je commence ma préparation. Psychologiquement, c'était un peu compliqué parce que je venais de déménager. Et là, c'est le drame. Ouais, voilà. Je venais de déménager, le contexte était particulier. D'un point de vue business, en étant honnête, c'était un peu En dents de scie. en dents de scie parce que j'avais des mois où ça se passait très bien. Le mois d'après, vu qu'on est à notre compte, on sait très bien que des fois, il y a certains mois où vraiment c'est down, quoi. Les gars, on n'est pas salarié, on est entrepreneur. Hein. Voilà. Donc, en fait, si on va pas chercher nos clients, Exactement. on fait pas d'oseille. Hein. Voilà. Et donc forcément, d'un point de vue psychologique, j'étais un peu moins là que d'habitude au niveau pas du suivi de mes clients, parce que niveau professionnel, je me suis toujours débrouillé. Mais c'est vrai que Peut-être pour aller démarcher des nouveaux pour clients. aller démarcher, ouais. etc., j'étais moins présent à la salle, j'étais plus renfermé chez moi. Ouais. Alors que d'habitude, j'avais plus de présence en coaching privé notamment. Et donc, du coup, niveau business, ça ralentissait un petit peu. Et étant donné que quand tu fais une prep, tu as beaucoup de frais à avoir, que ce soit les compléments alimentaires, que ce soit la Les licence, compléments, les compléments autres, voilà. on se comprend. Et tout le. Puis après, tout le contexte qu'il n'oubliez y a. pas les gars, quand vous partez en compétition, vous pouvez bien compter au moins 500 € par compète. Hein. Sans problème, Entre le voire plus, déplacement, hein. le logement, l'inscription, Si c'est le en TAN, France. Si etc. c'est en France. Si c'est en France, Si c'est en France. etc. Parce que Hein. si vous faites La de l'inter, licence, c'est plus. l'inscription, le TAN, le déplacement, le logement, tout Pour ça, être c'est à large. vos frais, les gars. Pour être large, je pense qu'il faut prévoir entre 500 et 1000 euros par compétition. Ouais. Je pense 500 si tu restes en France. 500 pour être raisonnable, mais je pense que pour que les gens se rendent compte Oui. de l'investissement qu'il Ouais, faut y bien sûr, mettre, bien sûr. faut être prêt et il faut avoir au cas où des imprévus sur place. Oui, et Il y a toujours des oui, imprévus. au cas où il y a Ça des se passe imprévus. jamais comme on prévoit. Et surtout, les gars, Alors, je vais reprendre un truc que Antonin a dit dans un podcast, du coup, mon coach. Oui. Si de base, les gars, vous n'avez pas les moyens de vous payer 200 grammes de saumon à manger tous les soirs, Faites pas de prep. fais pas de prep. Parce que moi, si j'emmène un gars en compète et qu'il me dit j'ai pas les moyens de payer du saumon, ben, gars, c'est que t'as pas les reins assez solides financièrement Oui. pour assumer une prep. Oui, parce que Et le moi, c'est bodybuilding, hors de ça coûte question. très cher. Voilà. Et moi, c'est hors de question que j'emmène un gars en compétition qui va se stresser la vie et qui va être dans le rouge à la fin de tous les mois. Et au final, il va se stresser et la prep va mal se passer parce qu'il sera stressé. Exactement. Financièrement, il sera pas bien. Il va compter les centimes à la fin du mois et c'est pas ce que je veux pour mon gars. Exactement. Et bien justement par rapport à ça, pour rebondir sur ce que tu disais, bah après c'est mal passé parce que du coup psychologiquement, j'ai eu des trucs qui ont refait un peu surface à ce moment-là. Psychologiquement, j'étais pas dans ma meilleure forme, de 1. Et de 2, niveau financier, ça commençait à être chaud parce que du coup je voyais de moins en moins de clients qui rentraient en termes de nombre de clients que j'avais. Alors je tournais évidemment, mais ça commençait à être ric-rac. J'avais mon nouveau loyer qui était plus élevé forcément parce que je
divisé mon loyer en deux avant. Maintenant que j'habite tout seul, forcément je paye mon loyer tout seul. Donc dans Bordeaux, forcément ça coûte un peu de sous. Oui, surtout là où t'es, c'est... Voilà, donc je paye quand même un loyer assez conséquent. Donc faut avoir des sous qui rentrent, quoi. Et donc du coup je me retrouvais à grignoter sur mes économies petit à petit. Et je me dis en fait je vais pas pouvoir, quoi. Pas possible, ça va se casser la gueule au bout d'un moment. Et j'espérais avoir plus de clients. Et du coup j'essaie de me remettre à fond dans le travail. Du coup stress égale en fait du coup j'ai craqué complètement psychologiquement. Et c'était particulier à ce moment-là parce que du coup j'essayais de me forcer à faire du cardio et tout. Niveau diète, je me suis mis la mort. Ouais, mais du coup t'étais tellement stressé qu'au final derrière t'as pété ta diète. Exactement, c'est ça. En fait je me suis tellement stressé que j'ai pété ma diète et que j'ai pété les plombs et qu'au final du coup je me suis créé un petit peu des TCA sur le moment. Ouais, tout seul parce que du coup tu pètes ta diète. Exactement. Mais tu veux compenser en mangeant moins et en créant plus de cardio. Du coup tu crées encore plus de fatigue et de frustration parce que t'es plus fatigué, tu manges moins et tu repètes ta diète derrière. Après c'est un truc sans fin. Ouais, voilà, c'était un cycle sans fin. Et du coup en fait j'ai dit à Alex, quand je suis allé le voir, c'était un peu vraiment la panique parce que j'étais vraiment pas prêt à 9 semaines je crois, ou 8 semaines de montée. Non, en gros on était à 6 semaines. On était à 6 semaines, ouais, voilà, c'était ridicule. J'étais en shape franchement honnêtement de presque de off-saison, quoi. Et franchement, la condition que tu avais là, je pense, c'est la condition sur laquelle on a attaqué ta prépa. Ouais, franchement, ouais. Donc en fait, en 6 semaines, c'était pas faisable, quoi. Non. Donc j'ai essayé de voir. Faire ce que je peux. Ouais, voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et en fait, j'ai dit à Alex au bout d'un moment, en fait, ça sert à rien. Ouais. C'était pas utile. Et du coup, donc sur le point sur lequel je voulais rebondir, c'est que le côté psychologique, c'est très important. Quand vous faites une prep, je pense tu seras d'accord là-dessus. Et je pense qu'au vu du temps, il va falloir qu'on s'arrête sur ça. Ouais. Attends, si jamais... je peux peut-être demander à l'ingénieur, combien il reste à peu près, s'il te plaît? Il est 11h27. Ok, donc il nous reste quelques minutes. Quelques minutes. Ok, donc il nous reste quelques minutes, je vais essayer de faire rapide. Si jamais vous voulez faire une préparation de bodybuilding, faites en sorte que tous vos piliers soient là. Que ce soit financier dans un premier temps, que ce soit stabilité émotionnelle personnelle et stabilité situationnelle. Je veux dire, faites en sorte que votre cadre de vie et votre profession soit stable et solide pour avoir suffisamment d'argent qui rentre tous les mois pour le côté psychologique, financier, et le côté émotionnel, d'avoir un entourage qui vous permet de pouvoir faire votre préparation dans les meilleures conditions possibles. Pas un panier de crabes qui va vous descendre à chaque fois parce que vous faites un sport qui sort de l'ordinaire et que vous avez un train de vie qui sort de l'ordinaire. Exactement. Donc remettez tout ça en contexte. Le body, c'est un super sport, c'est vraiment un très beau sport. C'est un très beau sport, ça a des très belles valeurs. Je trouve que c'est une très belle école de la vie également. Exactement. On en a parlé sur le dernier podcast. Oui, justement. Tout à fait, sur l'épisode 1. Voilà, de par la discipline que ça te fait acquérir. Exactement. De par l'assurance et la confiance que ça te fait gagner en toi. Tout à fait. Et on parle d'assurance et de confiance, on parle pas d'arrogance, les gars. Non, vraiment pas. C'est important de dissocier les deux. Oui. Il y en a, mais comme dans tout sport et tout métier, il y a des cons partout. Mais voilà, c'est important de remettre ça en contexte. Voilà. Tout à fait. Et donc, le body, c'est un super sport du moment que tout le contexte toutes les planètes autour... sont alignées. Ouais, exactement. Toutes les planètes sont alignées pour pouvoir faire une préparation dans les meilleures conditions. Si jamais vous avez un pilier qui risque de casser la gueule pendant votre prep, moi, honnêtement, je vous dis, ne commencez pas votre prep. Ouais, tout à fait. Honnêtement. Parce que si vous commencez une prep un peu bancale, ça va forcément mal se passer. Ça va mal se passer. En fait, il faut que vous voyez une préparation comme un château de cartes. Si vous avez un truc où c'est la merde, que ce soit s'il manque quelques cartes, ouais. Mais en fait, que ce soit financier, émotionnel, relationnel, je sais pas, vous venez de vous séparer de votre copine ou autre. En fait, là, c'est un château de cartes, vous venez faire une pichenette dans une carte et là, c'est votre château de cartes. Le moindre problème de vie qui va s'ajouter là-dessus, ça va tout faire s'effondrer. Il faut que les fondations soient solides. Exactement. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut finir ce podcast là-dessus sur ces bonnes paroles. Ouais. Donc voilà, je pense que je vais conclure si tu le permets. Oui, vas-y, bien sûr. Donc voilà, on rappelle notre sponsor à tous les deux, respectivement Fitness World Nutrition. Merci encore à eux. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez commander avec notre code, que ce soit le code à Matt10 avec Matt10 ou mon code à moi BodyPrep10. Voilà, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous vous remercions également pour vos dernières réactions sur notre premier épisode. Oui. Et je te remercie, on a été très bien accueillis. D'ailleurs, j'en profite, merci au studio d'enregistrement qui nous accueille. Encore. Parce que c'est vraiment cool. Voilà. On est vraiment dans des bonnes conditions là. Ouais. On est dans des super bonnes conditions. N'hésitez pas à poser vos questions également tant que j'y suis pour vos prochains podcasts, enfin pour nos prochains podcasts, pardon. Oui. Si jamais vous avez des invités que vous voulez qu'on invite sur notre podcast. Moi, dans l'idée, j'ai quelques idées d'invités, mais du coup, il faudra qu'on trouve le temps de réussir à les voir. Parce qu'il y en a qui sont pas à Bordeaux, etc. Donc c'est chaud. Ça peut s'organiser. Mais du coup, si jamais vous avez des suggestions sur comment améliorer le podcast, des questions pour une prochaine FAQ pour le prochain podcast. On est preneur de critiques constructives, les gars. Exactement. N'hésitez pas à vraiment donner votre avis, on est vraiment là pour ça. Voilà. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on est bon. Ouais.
Je te remercie, Matt. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à vous et j'espère que ce podcast vous a aidé. Et passez une très bonne journée ou soirée. Passez une bonne journée, soirée. Bon Voilà. courage pour le boulot, pour ceux qui vont au boulot. Voilà, allez vous déchirer si vous devez aller à la salle après. Voilà. Faites-vous mal, bordel. Faites-vous mal. Et voilà, surtout n'oubliez pas, faites-vous mal, soyez musclés et soyez moustachus. Salut, ciao. Allez, merci à vous, bonne Merci à journée. vous.